Ce n'est pas un mouvement de succession. Il y a une histoire. Il y a une orthodoxie. C'est bien d'avoir une tradition et une histoire. Mais si l'esprit de Jésus-Christ n'est pas présent là-bas, est-ce que la tradition peut sauver? L'histoire peut-elle sauver? La doctrine peut-elle sauver? Non, ne vous prenez pas. Ce que je dis toujours, c'est que celui qui a la vie donne la vie. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint et qu'il le partage, il y a de la résolution, du pardon et des larmes dans le cœur des croyants. Absolument pas. Si des pasteurs, en tant que détenteurs de connaissances, lisent des recueils de sermons, écoutent tous les types de discours et prennent des notes pour enseigner, alors ils vont hocher la tête en disant « Ah, ça m'éclaire sur ce que je ne sais pas », mais ils ne réalisent pas que dans leur cœur, leur âme se dessèche. Il faut devenir un serviteur de Dieu, capable de proclamer la parole de Dieu depuis la chair. Donc, quand je dis que la théologie n'est pas une science, notre école a ce genre de doute. En observant les théologiens, je me demande pourquoi, alors que la science a prospéré en Occident, les églises ferment et deviennent des attractions touristiques. Aux États-Unis, pourquoi les Coréens louent à ces églises? En regardant les théologiens de notre école, puis en observant notre séminaire et en voyant les professeurs d'autres facultés de théologie, ainsi que la situation des assemblées, je me demande pourquoi, alors que la science a prospéré en Occident, les églises ferment et deviennent des attractions touristiques. Quand je suis allé aux États-Unis, je me suis aussi demandé pourquoi les Coréens louent ces églises. Pourquoi les Coréens louent-ils cette église? Les gens aux États-Unis, les croyants, rient tout le temps. Pourquoi cela se passe-t-il? La science a progressé. Après cela, des doutes ont commencé à naître chez moi, venant des pasteurs et des théologiens. Je me suis rendu compte que j'idolâtrais la science plutôt que Dieu.